Debout, soyons attentifs en silence. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps, Jésus se tint au milieu de ses disciples et leur dit : Paix à vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit : Pourquoi tout se trouble et pourquoi des doutes montent-ils en vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore, et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit : Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, et il leur dit : Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins. Et voici que moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et il advint comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. Louange à toi, ô Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez remarqué, il fait beau. Et la nature est en pleine expansion. Toute la beauté jaillit de partout. Les fleurs sont magnifiques. On a beaucoup travaillé dans nos plates-bandes, nos jardins. Et lorsqu'on a fait la bénédiction des terres, au moment des rotations, on a vu aussi que chez les sœurs, c'était pas mal. Il y avait aussi un très beau jardin, que tout était bien tondu, il y avait des magnifiques fleurs, et puis on a découvert des tas d'arbustes aussi, d'essences et de couleurs différentes. Vraiment, c'est tout à fait remarquable. Alors je ne
pas ça pour faire des compliments. Mais c'est vrai qu'on dit du mois de mai que c'est le mois le plus beau. Il y a des tas de chansons qui existent sur le mois de mai. On dit aussi que c'est le mois de Marie. Pourquoi le mois de Marie? Parce que, effectivement, Marie, qui est la toute belle, Marie en laquelle sont réalisées toutes les perfections, qui est, peut-on dire, vraiment la créature la plus belle de tout l'univers. Marie, notre mère, la mère de Dieu. Je n'oublie pas que nous fêtons aujourd'hui l'ascension de notre Seigneur. Mais ce préambule doit nous inciter d'abord à être conscients de tout ce qui nous est donné et d'être dans la joie. Vous l'avez entendu à l'instant, c'est dans une grande joie que les disciples sont repartis à Jérusalem. Pourtant, le Seigneur vient de les quitter. Mais en fait, et c'est là qu'il faut entrer dans le mystère de l'Église. Le Seigneur ne les a pas quittés physiquement, oui, mais c'est nous qui sommes montés avec lui, assis à la droite de Dieu. Hier, nous avons médité au cours des vigiles à travers les lectures des Pères, sur ce mystère de l'Ascension. En tant que chrétiens, nous ne sommes plus des êtres ordinaires, si je puis dire. Nous sommes par le baptême avec le Seigneur dans la communion avec la Sainte Trinité. Ce ne sont pas des images relatives pour nous faire comprendre quelques réalités spirituelles. C'est une réalité, j'allais dire une réalité vraie. Ça pléonasme. Mais nous bénéficions d'une communion et d'une proximité avec la Sainte Trinité absolument extraordinaire. Mais nous n'en avons pas conscience. Parce que nous vivons le plus souvent comme si ces choses-là n'étaient jamais arrivées. Comme si ce baptême ne nous avait pas transformés. La chair, le Seigneur est monté dans son corps. Ça ne veut pas dire que, comme les tableaux qu'on voit à la Renaissance, où on voit Dieu le Père avec une grande barbe, il y a le Saint-Esprit à côté, sous la forme d'une colombe, et puis le Christ un peu plus jeune. Et voilà la Sainte Trinité. Et ce serait comme si c'était quelque chose de concret, dans un corps. Non. Mais le ciel et la terre se trouvent réunis. Et il dépend de nous que ce ciel et cette terre restent unis. Si nous vivons comme si nous n'étions pas unis à Dieu, alors tout ceci ne sert à rien, parce qu'il faut que dans notre liberté, nous cessions de vivre selon l'esprit du monde et que nous puissions nous ouvrir à ces réalités nouvelles, toutes nouvelles. C'est pour ça que le Seigneur envoie l'Esprit Saint, qu'il a envoyé l'Esprit Saint aux apôtres pour justement les aider à renoncer à ce monde et à s'ouvrir à cette vie nouvelle qui est ici et maintenant en nous tous. C'est pour ça que nous devrions être dans la joie. La fête de l'Ascension, ce n'est pas une fête intermédiaire entre Pâques et la Pentecôte. La Pentecôte terminant ce temps pascal. Non. C'est exactement cette fête que nous célébrons aujourd'hui et qui nous dit, voilà ce que nous sommes. Nous sommes montés avec le Seigneur et nous demeurons avec le Seigneur. Alors vous allez me dire, oui, mais alors ça fait de nous des êtres exceptionnels par rapport à tous ceux qui n'ont pas connu le baptême. Ils ne sont pas baptisés, qui ne connaissent pas le Christ. Non, ça ne fait pas de nous des êtres supérieurs, ça fait de nous des serviteurs. Des serviteurs de l'amour. Si nous sommes vraiment remplis de cette grâce, si elle se manifeste vraiment en nous, nous devrions faire des signes comme les apôtres ont fait. Ça veut dire quoi, des signes? Des miracles. Montrer véritablement que quelque chose a changé, que nous le portons en nous. Mais nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes sécularisés.
Ça veut dire combien nous sommes encore dans l'esprit de ce monde. Même lorsque nous sommes chrétiens, notre vision du christianisme, notre vision du Christ, notre vision de l'Église même, devient très relative parce que nous la mélangeons avec toutes sortes de notions philosophiques ou spirituelles autres, et qui fait que finalement, eh bien, nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Nous sommes au ciel, comme le Seigneur. Mais le Seigneur aussi reste aux enfers pour sauver l'humanité. Il est ressuscité et en même temps il reste sur la croix pour être mis au péché des hommes et à la souffrance des hommes. Mais nous aussi, nous sommes au ciel et il nous est demandé aussi de comprendre tous ceux qui sont encore en enfer, tous ceux qui sont dans le péché, d'être unis à eux par la compassion, par l'amour. Et parce que porteurs de cette lumière divine, parce que porteurs de cette vie divine, de leur transmettre dans le Christ. C'est là notre vocation. C'est là la vocation de l'Église. C'est pour ça qu'elle a été créée. Mais malheureusement, cette Église, souvent, et aujourd'hui peut-être plus que jamais, devient de plus en plus à l'image des hommes. Pliant le genou devant la loi des hommes. Et nous devons nous réveiller. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a restauré des églises comme les nôtres. Cette église celtique vénérable, qui fut pendant un temps celle qui a relevé l'Europe de la barbarie. Celle qui a fait tant de saints, créé tant de monastères, relevé tant de communautés. Alors vous allez me dire, oui, mais nous sommes pauvres créatures, on n'a pas beaucoup de talent, etc. Eh bien oui. Justement, le Seigneur, dans les Écritures, dans les Évangiles, cela nous est dit, le Seigneur prend ce qu'il y a de plus pauvre parfois pour mieux faire éclater sa gloire. Et nous tous qui sommes ici ou derrière nos écrans, le Seigneur nous appelle aujourd'hui, nous rappelle, vous êtes avec moi, assis à la droite de Dieu. Vous êtes en communion avec la vie divine que je vous donne en plénitude. La Sainte Trinité est en vous. Elle vous envoie dans le monde, parce qu'en même temps, le Seigneur envoie ses disciples apporter cette bonne nouvelle. Le ciel et la terre sont réunis. La mort a été vaincue. Et il nous faut pour cela se dire, non pas mesurer sa pauvreté et sa faiblesse, mais simplement dire, Seigneur, réveille-moi, viens à mon secours. Voici, Seigneur, je suis prêt. Croyez-vous que l'Esprit Saint va nous manquer? Croyez-vous que le Seigneur, dans sa miséricorde, ne va pas nous donner ce dont nous avons besoin? Récemment, je découvrais, ou il m'a été envoyé, je ne sais plus, parce qu'il y a beaucoup de petites vidéos qui circulent. C'est Léon Bois qui disait, nous demandons au Seigneur ce qui nous plaît, mais lui nous donne ce qu'il nous faut. Et souvent nos prières, elles sont limitées à nos petites vies humaines. Demandons l'absolu, demandons tout. Si vraiment notre cœur se réveille et demande au Seigneur d'être vraiment ce que nous devons être, il nous donnera tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'il nous faudra lâcher beaucoup de choses. C'est vrai qu'il faudra renoncer à beaucoup de choses. C'est vrai qu'il faudra que nous renoncions à ce monde, à l'esprit de ce monde. Et cela ne va pas nous séparer du monde. Au contraire, il nous sera donné l'intelligence de toutes choses. Nous comprendrons l'intelligence des Écritures, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Il nous sera donné l'intelligence du cœur. Et cette intelligence-là nous permet de tout comprendre.
de donner un sens profond à tout. Alors ne nous endormons pas, même si nous nous sentons vieux parfois, âgés, malades, découragés par la vie aussi. Mais n'oublions pas cette parabole des ouvriers de la 11e heure. Jusqu'à nos derniers jours, nous pouvons nous convertir. Jusqu'à notre dernier souffle, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, implorer sa miséricorde, pour que vienne en nous, s'actualise en nous, cette vie que nous avons reçue et dont le plus souvent nous ne faisons rien, pas grand-chose. Alors c'est un jour, aujourd'hui, je vous disais, de joie, parce qu'autour de nous, la vie, la nature est en joie. Croyez-vous que toutes ces fleurs qui s'épanouissent ne sont pas le rire de la nature, la beauté de la nature dans toute sa splendeur? C'est toute la création qui chante la gloire de Dieu à travers le chant des oiseaux, à travers la beauté de tous ces paysages qui nous entourent. Et nous, c'est dans une vie spirituelle renouvelée dans le Christ. C'est dans cette lumière qui doit jaillir de nous que nous aussi cette gloire doit apparaître. Et aujourd'hui, cette fête de l'Ascension nous le rappelle. Alors, ne désespérons pas d'être aussi pauvres, d'être si misérables, et d'être si velléitaires aussi. Nous le sommes tous. Et moi qui vous prêche, hélas, je confesse aussi devant vous ma pauvreté. Mais il n'empêche qu'il nous est donné par la foi la certitude que si nous tournons vraiment vers le Seigneur, alors, à l'instant même, il nous répond. Et à l'instant même, quelque chose, si nous réitérons cette prière encore et encore, patiemment, avec persévérance, nous sera donné vraiment non seulement de changer de vie, mais de faire de nous, ensemble, de nous rassembler et d'être ce que le Seigneur a voulu pour nous. Cette communauté, à l'exemple de la première communauté de Jérusalem, où il y avait tant de signes, tant de miracles et tant de conversions. Je vous propose de vous lever, et vous aussi qui êtes derrière vos écrans, de vous lever, si vous êtes assis, et nous allons chanter un Alléluia. Alléluia, 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 En chantant cet Alléluia, nous rendons grâce pour tout ce qui nous a été donné. Et je voudrais dire à ceux qui nous regardent à travers ce petit appareil que, eh bien oui, dans l'Église, il y en a qui se sont réveillés. Merci Seigneur.